Dimanche 8 janvier, Jeff Panacloak était l'invité de Frédéric Lopez dans son émission Un dimanche à la campagne. Au cours de son entretien, le célèbre ventriloque est revenu avec émotion sur son enfance tourmentée. Frédéric Lopez est de retour sur France 2. Chaque dimanche, l'animateur reçoit 3 invités de prestige dans une maison isolée. Avec eux, il revient sur leur parcours et s'attarde sur les moments marquants de leur vie. Afin qu'ils soient dans de bonnes dispositions pour se livrer, Frédéric Lopez oblige ses invités à se séparer de leur téléphone. On est tous addicts à notre téléphone même quand on ne le veut pas. Pour beaucoup de célébrités, c'est étrange de se débarrasser de son téléphone. Lors du tournage, il y a eu une sorte de culpabilité pour certains à abandonner des millions de followers, mais tous considèrent que ça fait du bien, a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à Pure Média. Pour moi, c'est symbolique de faire ça à la télévision, car c'est une manière de dire aux téléspectateurs, essayez pour voir. Quand on le fait, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on ressent, des autres. Ça donne aussi cet effet-là dans l'émission, c'est peut être une des autres raisons du succès de l'émission, a rajouté le père de famille. J'étais le cassos de service dimanche 8 janvier, Frédéric Lopez a reçu l'humoriste Jeff Panacloak. Au cours de son entretien, le célèbre ventriloque est revenu sur des épisodes marquants de son enfance. J'étais pas populaire, je me casse beaucoup la jambe donc on m'appelait le petit gros à la béquille. Force est de constater que j'étais pas le plus populaire de l'école, a-t-il expliqué. Vous diriez que vous avez vécu du harcèlement quand vous étiez enfant ? A demandé Frédéric Lopez. Ça serait un bien grand mot de dire harcèlement, mais au collège j'avais vraiment l'impression d'être à part et que j'étais pas très intéressant visiblement. En tout cas mes passions n'intéressaient pas les autres et j'étais un peu le cassos de service, a confié Jeff Panacloak. Ce sentiment d'exclusion a néanmoins permis à l'artiste de trouver sa voie. Je pense que c'est ce qui m'a forcé à faire ce que je fais aujourd'hui. L'amour des gens, l'amour du public, a commencé l'humoriste avant de fondre en larmes. Une séquence émouvante.